Parlons dessin aquarellé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Pour l'une de mes vidéos questions-réponses courtes, j'ai eu une question d'une personne qui voulait peindre à la manière, je pense des urban sketchers qui font des dessins de rue, qui voulait peindre un de ces dessins ou une aquarelle en attendant et qui me demandait un petit peu comment faire pour s'inspirer de ce style. J'espère que j'étais claire dans mes explications. Je viens de regarder à nouveau son commentaire et j'étais partie dans l'idée qu'elle voulait faire ça sur un personnage. Donc j'avais dessiné un personnage, je ne sais pas si on verra en entier, mais en fait elle me parle bien plutôt de ville ou de maison. J'ai donc dessiné une maison, j'ai un petit peu exagéré les traits de cette maison et je vous propose plutôt une piste de réflexion donc pour peindre à la manière des Urban Sketchers. J'espère que ça va vous intéresser. Et pour résumer, je dirais qu'on peut envisager cela de deux manières, c'est-à-dire faire son dessin ou le faire directement au feutre d'ailleurs. Donc faire le dessin linéaire en premier et la couleur après, ce qui me semble, mais dites-moi si je me trompe, ce qui me semble un petit peu plus être dans l'idée de ces dessinateurs de rue, et poser la couleur après. Donc, mais on peut aussi poser la couleur avant, et c'est plutôt à mon avis dans l'esprit du dessin aquarellé, bien qu'aussi on peut faire des deux manières, et poser donc le linéaire après. Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer en entier parce que c'est une vidéo que je veux courte. Donc, je vais essayer de retrouver cet esprit Urban Sketcher. Je ne le fais pas. Donc, je dois chercher moi aussi. Mais je vous propose quand même des pistes si ça vous amuse. Et je trouve ça super intéressant et très joli ces dessins. Donc, j'ai fait mon dessin et je vais le mettre au feutre. Alors, par exemple, ici, il y a des pierres. Sur cette maison que j'ai pris en référence, il y a des pierres. Alors, vous avez des dessinateurs qui vont faire toutes les pierres. Ça peut être très sympa pour ce genre de dessin. Et il y en a d'autres qui vont faire juste quelques pierres pour que notre regard se dise, tiens, il y a des pierres. Bon, moi, j'ai pas envie de faire toutes les pierres. C'est pas de question de temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Je vais donc faire le dessin de cette maison sans faire toutes les pierres. Quelques indications de pierres, comme je viens de le dire, vont bien donner une idée des pierres. Je vais m'amuser aussi avec le dessin pour le faire moins droit. C'est une envie personnelle, notamment par exemple pour le toit. Je pourrais marquer un petit peu, par exemple, les tuiles. Voilà, j'exagère en fait. Ça, ce n'est absolument pas obligatoire. J'essaye de dessiner sans mettre ma main devant la caméra, donc c'est pas des plus évidents. Voilà, quelques lignes pour rompre un peu la ligne qui font penser à des tuiles. Ou un toit un petit peu abîmé, pourquoi pas. Voilà, pareil, quelques lignes ici. Ici, j'ai une espèce de petite tourelle qui... je ne sais plus trop comment elle était, cette tourelle. Je ne m'en rappelle plus. À nouveau quelques pierres. Alors, je vais faire un esprit feuillage pour la végétation. Ici, j'ai quand même des fleurs. Mais des formes rondes, à mon avis, iront bien. On peut mettre quelques petites formes plus pointues pour toujours un esprit végétation. Voilà, donc maintenant, la mise en couleur. J'espère que je n'ai pas raté le début de la vidéo. J'ai un petit problème, comme il en arrive parfois. Donc, bref, on va souhaiter. Alors, donc j'ai fait le dessin, ou presque d'ailleurs, parce que je peux indiquer un petit peu le sol. Pensez bien sûr à prendre des feutres waterproof. Moi, je les aime beaucoup, ceux-là. Et en plus, ils sont pas chers. Les Staedtler.
J'essaierai de vous trouver un lien quelque part. Je les trouve vraiment très très bien et complètement abordables. Donc, alors on a plusieurs façons de faire. Par exemple, je vais commencer par le ciel. Parce que dans l'idée, c'est pas des couleurs trop rabattues. Je vais prendre donc un bleu de céruléum. Et donc, je fais un ciel. Tout simple, je peux quand même arranger mes contours. C'est pas interdit, d'ailleurs. Rien n'est interdit, ça tombe bien. Je vais prendre un tas de ciel brûlé. Alors, il y a la manière, je remplis, façon, je dirais façon coloriage, alors je dis de manière non péjorative, remplir la couleur, comme un coloriage, allez vraiment remplir la forme. Et on peut, plutôt à la manière du ciel, faire simplement, par exemple, des indications. Juste s'amuser un petit peu avec les couleurs sans remplir tout. C'est une question de choix, hein. Vraiment. Pensez quand même à savoir d'où vient votre lumière. Donc moi, je vais te dire qu'elle vient de gauche. Je pense que pour le ciel, je vais poser simplement quelques touches. Et puis pour le toit, je vais m'amuser un petit peu en mettant plus de couleurs. Voilà, donc là j'ai mis un orange dans mon terre de sienne. Pour avoir quelque chose de plus coloré, qui me ressemble plus dans l'esprit. Mais à vous de voir ce que vous entendez par dessin comme ça que l'on fait dehors. Par exemple ici, voilà, j'ai pas peint jusqu'au bout. Moi je me dis pourquoi pas, histoire de pas faire toujours un effet trop coloriage, quoi. Je peux par exemple ici, moi j'ai toujours du mal à le faire, mais faire quelques sorties de couleurs avec la couleur du toit par exemple. Je trouve ça sympa. Voilà, obligé de le faire partout, je peux le faire là. Ensuite, quelle couleur? Je prends un tas de sienne. Je n'ai pas fini le tour. N'importe quoi. Voilà. Pendant que ça sèche, je vais faire les petites vitres. Pour rester dans l'esprit de quelque chose de coloré, je vais prendre mes bleus Holbein. Voilà. En espérant que ça soit... Je vais prendre l'horizon peut-être. Pour avoir quelque chose de coloré. Qui pour moi va bien avec cet esprit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc petite... Alors là, je fais pas de coloriage parce que si je fais les petites touches, ça va pas me plaire. Si je remplis toutes les petites cases et ça, voilà, ça va pas me plaire et puis en plus ça va pas me plaire à le faire. Mais donc à vous de voir, on peut très bien tout à fait peindre chaque petite vitre là avec attention. Comme je vous dis, moi, voilà, ça m'ennuie à le faire. Comme je peux rajouter une couleur, par exemple. Ici du violet, vous ne le verrez pas beaucoup, mais on peut jouer un petit peu avec les couleurs, éventuellement. Donc, j'avais aussi ici. Et donc, on peut en faire d'autres, bien sûr. Comme là, ici, j'ai pas... Personnellement, je n'ai pas rempli spécialement la forme. J'ai joué plutôt un petit peu avec. Je vais faire les autres pierres quand même. Donc, c'est où vous remplissez avec application ou pas la forme. C'est vraiment à vous de voir. Je vais finir les fenêtres quand même. Pendant que ça sèche, je vais faire la verdure. Bah, pareil, je vais prendre des couleurs pimpantes. Je vais prendre du vert Windsor. Mais enfin, il est vraiment très pimpant. D'ailleurs, je vais vous montrer. Bon, ça va pour une illustration comme ça. Mais enfin, quand même, enfin, personnellement, il m'arrache un peu les yeux. Et il va être vraiment un peu fort par rapport au reste. Donc, je vais le calmer un petit peu. Bon, avec un terre de sienne, allez. L'idée, c'est quand même, je pense qu'on voit le crayonné dessous. Bien que, je pense qu'on peut en rajouter. Donc, je mets de la couleur. Voilà. Hop, hop. Du coup, je peux mettre aussi du vert là, par exemple des petites taches. Moi, je trouve ça très sympa. Quelle couleur je vais prendre? Terre de sienne naturelle, peut-être pour cette maison.
Alors, la verdure est pas sèche, donc je trouve un truc. Quand même essayer de contourner un petit peu mes pierres, qu'on les voit. On peut laisser des blancs aussi. Hein. C'est ça l'idée. Ce qui est sympa dans le... Moi je trouve, c'est quand ça fait pas remplissage, quoi. Bon, bah, j'ai ma verdure à faire. J'ai pas envie de sortir le sèche-cheveux parce que aujourd'hui c'est plutôt pluvieux, pas très chaud. Pas très chaud, pas du tout. C'est plutôt pluvieux, mais il fait quand même assez chaud, donc j'ai pas envie de sortir le sèche-cheveux. Voilà. Donc, pour foncer un petit peu le bas de mon bâtiment, pour l'ancrer un petit peu dans ma composition, je vais prendre du terre de sienne brûlé. Je laisse... Parce qu'il est un petit peu plus foncé, bien sûr, que le terre de sienne naturel. Toutes mes couleurs sont pures, à part le vert, que j'ai un petit peu quand même calmé avec un terre de sienne. Alors, parce que là, moi, je trouve que le ciel... Ah, bah, j'ai du vert, mais bon. Cachiclé là, ça me va bien, mais je voudrais vous montrer quelque chose, vous soumettre une idée. On peut repasser et faire quelque chose d'encore plus coloré. Je vais prendre terre de sienne brûlée avec mon orangé pour un petit peu colorer plus ce toit. Je sais pas ce que vous en pensez, au moins par endroit. Voilà. Voilà, presque fini. J'ai oublié des choses, hein, vous avez bien vu. J'ai pas fait les fenêtres. J'ai pas fait la verdure ici. Alors, je pense qu'on peut jouer un petit peu. Hein, et c'est pareil, ça dépend de ce que vous voulez, du style que vous voulez. Ou même, ça aurait été sympa d'ailleurs, de protéger. Hop, et de faire penser verdure avec des splish, des splafs. Pourquoi pas, pour un petit peu lier tout ça. Pourquoi pas, couleur de la maison. Voilà, je trouve ça sympa. Il faut que je trouve une couleur pour porte. J'avoue que je sais pas trop. Je veux pas tomber dans les poncifs de la porte en bois. Mais j'ai pas trop d'idées. Voilà. Donc à mon avis, c'est ça. C'est pas faire du remplissage. Essayer d'être un petit peu libre et un petit peu créatif. Du coup, il y a quand même des fleurs dans mon histoire là. Et ici, il y a des fleurs aussi. Voilà. Alors après, parce que là c'est un feutre très fin, je pense que ça serait sympa. Alors, encore une fois, j'ai pas oublié la forme, je sais plus comment c'est foutu ça. C'est tout. Mais si donc, bref, c'est reprendre avec un feutre éventuellement un peu plus gros. C'est mieux d'anticiper au début, mais on peut toujours y revenir. Hein. Si on veut un peu plus de définition, pas mettre ses mains dedans, au moins certains endroits. Je dis pourquoi pas. Parce que mon feutre était peut-être un peu trop fin, on ne le voit plus vraiment dessous. Voilà, une charmante petite maisonnette dans laquelle il doit faire bon habiter. Voilà ma proposition, j'espère que l'on voit bien. Je vais peut-être me mettre à plat.
Donc voilà ma proposition pour mettre en couleur un dessin que l'on fait dehors, dans l'esprit, moi j'étais partie là-dessus, donc j'espère que c'était bien la question, dans l'esprit Urban Sketcher. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.